Tamba makola oso. Yesu munda mwani utuwenza bishima mkalenga wani waba utumesha batu ashikile utuwenza bishima mkalenga wani waba utumesha batu ashikile Isalela mushipela mkalenga wani baga chakujana shachakune Baba wanye ujijila wa moyo Mukalema za mwanyu era lupe mamu wa kwela bakala wagombele Wakashi ya kwaza wena wa butumi mujulu bwa kusungila bantu binda Mukalenge twasanke L'archibishop Coutinho Fernando, le père de la nation. Yeko wani wakanga mulaba kumwimbila misambu shada iwane Mukalema kumune mawani Shile azami wange kayela muyabante papa wange Wakwamba bakulu Tilomba mbele Atwela lupembe Zambi Kulenga wanyu Sheda wanyu Nela lupemba Mwakwela bakala Zambi wanyu Nela lupemba Babu mwenye Baba wanyu Achana kumanya Utumwashi kushintuluka Zambi wanyu Baba wanyu Wakashia kwasa Kulo wako sumila bantu Ulume bantu Sapa wanye Kudi kushara Kwa kufilanye mutu Papa wanyu Papa wanyu Chiba kanijate Tukuta zambi makumbu Wandomele
Et voilà, encore une fois, nous sommes là dans votre émission Pasteur répond. Ici, dans cette émission, nous avons l'obligation de vous édifier, de vous transmettre la connaissance, ainsi que de vous éveiller, réveiller, parce que nous, les chrétiens, notre constitution, c'est la Bible. La fois passée, j'étais avec Pasteur Cass, ici, responsable de l'église primitive. Il était avec le pasteur Jean-Marie. On avait parlé d'un sujet très important. Les faits étrangers dans les églises d'aujourd'hui, on en parle. Mais vous nous avez appelé pour dire que, frère Delphas, qu'il y a moyen d'appeler apôtre Blanchard Moussili, qui est les disciples de Kakou Philippe, représentant légal de Kakou Philippe ici en RDC. Nous avons fait l'effort de l'appeler. Mais comprenez que le confinement, ou soit la pandémie, elle est en train de frapper tout le monde pour des raisons de finances. Et nous allons le recevoir prochainement avec Pasteur Cass. Mais Pasteur Cass, il est là pour continuer le sujet. Vous pouvez écrire, vous pouvez appeler, vous pouvez aussi solliciter, passer dans cette émission. Nous sommes là pour vous. Pasteur Cass, vous êtes là. Vous avez encore répondu à l'invitation de notre émission Pasteur répond. Nous faisons la continuité de ces sujets. Donc, les églises d'aujourd'hui face aux faits étrangers. Quelle était d'abord l'impression de la première émission par rapport à ces sujets? Mon impression concernant l'émission passée ici a été très positive, parce que j'avais eu l'occasion, au nom du Seigneur, de pouvoir répondre à cette importante question, qui est d'ailleurs le résumé de l'ensemble des Saintes Écritures, ce que le Seigneur a toujours fait, ce que les faux ont toujours tenté de faire depuis le jardin d'Éden, et ce que le Seigneur a toujours fait comme réponse aux corrections. C'est pour ça que j'étais très content, parce que ça c'est mon ministère. Depuis que je commence à prêcher la vérité, me basant sur les Saintes Écritures, d'abord dans le groupe des prières à l'IPN, j'ai corrigé les prédicateurs. À Riguini, j'ai corrigé mes frères de Barouti, c'était lui et Mali. Ensuite, j'ai continué à corriger, j'ai corrigé en Allemagne, Val Franck, j'ai corrigé les enfants de Frère Branham. J'ai corrigé Dioka, j'ai corrigé Mobonga, j'ai corrigé Zibidila, j'ai corrigé tous les Yves Kalombo, j'ai corrigé tout le monde. J'ai corrigé Barélier. Maintenant, ici, à l'occasion de cette émission, j'étais très à l'aise pour corriger dans la joie. Et au nom des Saintes Écritures, les disciples de Kakou Philippe. Les erreurs, oui, les apôtres de Kakou Philippe. Kakou Philippe, qui est un tonneriste, il ne faut pas oublier que c'est le frère de Dioka, c'est le frère de Barouti. Kakou n'est pas autre chose que le produit des enseignements erronés, non bibliques, de cette tonnerre. Donc Kakou Philippe. Et Kakou Philippe était un enfant de soit de Dioka, soit de Barouti, mais c'est l'enfant de Barouti qui a commencé avec cette tonnerre ici, après Mukuna. Les enseignements de cette tonnerre, comme ce sont des enseignements non trouvables dans la sainteté des Saintes Écritures, et Kakou Philippe, vous le voyez, lui il est fondé sur le rejet de Saintes Écritures. Pourquoi? Ce n'est pas sa doctrine, c'est la doctrine de Dioka de Barouti. C'était forgé ici à Riguini. C'était forgé ici à Riguini où ils ont commencé à se moquer de la Bible pour se moquer de moi, pour se moquer de Val Franck. Oh, ça c'est un livre des pentecôtistes, nous maintenant ce sont les brochures. Ça a commencé à Riguini. Kakou n'a fait que recevoir, et à cause de sa mauvaise vie, il a été chassé de l'assemblée des tonneristes en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Maintenant, la malédiction a agi à 100% sur lui. Donc Kakou Philippe marche avec la malédiction, et son évangile est rempli de... J'ai lu l'analyse de quelqu'un, un homme intelligent, sur Caméré. Il a dit, mais c'est un porte-malheur. Voyez le parcours de Caméré. Il n'a que eu à faire de mal. Il a déstabilisé des foyers des gens, désirant les femmes d'autrui. Depuis l'Assemblée nationale jusqu'à maintenant. Celle qu'il présente, qu'on a vu passer
à la barre pour être jugé pour détournement. Ami d'Achature. Ce n'était pas sa femme. C'est la femme de J.B. Bian. Donc, alors, ce type-là, il a dit, c'est un mulet qui travaille beaucoup pour les autres. Arrivé au moment de partage de cadeaux, de cadeaux premiers, il a toujours été éjecté au dehors. C'est un porte-malheur. Donc, Kakou Philippe, partout où il passera, il ne laissera que malheur, chaos et la mort. C'est un agent vecteur de la mort. Kakou Philippe. Oui. C'est un agent vecteur de la mort comme le virus de Corona. Est-ce que vous avez quand même lu ses écritures? Parce que lui, il parle de la révélation. Il n'a pas d'écriture. Il a fait quelques livres. Je crois avoir acheté ou on m'a donné un en Côte d'Ivoire. Parce que je devais me baser sur ce qu'il enseigne pour le contredire et le maudire. Je l'ai contredit beaucoup en Côte d'Ivoire. Il n'est pas venu se manifester pour discuter avec moi. J'ai vu, il m'a répondu une fois au loin. N'écoutez pas Casse, mais il n'est pas venu lui-même. Parce qu'il me connaît. Votre nom se trouve même dans ces livres, là où il dit que vous êtes le messager de la mort. Là, vous enseignez les enseignements qui amènent les gens dans la perdition. Mais lequel? Moi, je ne fais que corriger. Par exemple, quand il dit, comme ces apôtres disent, ils n'ont pas fui, ils n'ont pas l'argent, ils viendront. Les faux apôtres, mais pourquoi ils n'ont pas l'argent? Pourquoi le Seigneur ne leur a pas donné le peu d'argent pour venir défendre la doctrine? Pourquoi? Dès qu'ils auront l'argent, ils viendront, c'est pas un problème. Donc leur Seigneur, ce n'est pas le Seigneur Yeshua. Leur Seigneur, c'est le diable, Satan. Par exemple, quand il dit, si on veut lire la Bible, c'est du diable. Il ne faut pas lire la Bible. Alors là, il n'y a pas à réfléchir. Kakou, qui est en réalité ce qu'il est, ce que son nom est, c'est-à-dire le singe, c'est vraiment un insensé. Entre-temps, pour convaincre les gens de son ministère, il dit, lisez Matthieu 25. Mais est-ce qu'on peut comprendre un tel degré d'idiotie? Mais c'est là où il y a la révélation. Là où il parle de 10 vierges. Mais c'est la Bible. La révélation. Mais c'est la Bible. Lui, il dit, ne lisez pas la Bible. Et puis son ministère est basé dans la Bible. Non, il dit que la Bible ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est le message que Dieu donne à un prophète messager, le prophète de votre temps. C'est ce message-là qui donne la vie. Vous lisez la Bible des gens morts. Il n'y a que la Bible. Oui, là je vais aussi répondre. Il n'y a que le message biblique qui porte le salut parce que c'est le Seigneur Yeshua qui est le salut, mais sous forme de semences, sous forme d'écriture. Le Seigneur, pour barrer la route à tous les faux, il a dit, n'ajoutez pas. Ne retranchez pas. Quant au message, déjà inclus ou consigné dans son livre unique sur la terre. Le Créateur n'a qu'un seul livre sur la terre. Ce sont les Saintes Écritures, appelées la Bible. Tout le programme dans son entièreté déjà bien consigné. Il y a le commencement qui est la Genèse, les racines. Il y a l'Apocalypse qui est le dévoilement final. Là, les 2 derniers versets disent, je le déclare à quiconque entendra ce message. Si quelqu'un retranche quelque chose, la réalisation, soyez avec nous s'il vous plaît. Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. Donc il ne peut pas être sauvé. Il ne peut pas aller au ciel. Mais si quelqu'un y ajoute quelque chose, comme les 7 tonnerres, le 7e sceau, et d'autres enseignements de Kakou, qui vient pour parler ouvertement contre la Bible, pour montrer que Satan est vraiment, Satan a rempli son cœur. Le Seigneur dit, il sera fouetté, il sera châtié. Les fléaux sont déjà décrits dans ce même livre. Donc voilà, en ce qui concerne la Bible, c'est la semence de vie. C'est le livre de vie. Le livre de vie même. La Bible, le livre de vie. Oui. Pas le livre de Kakou Philippe, pas les enseignements d'un prophète messager. Non. Elohim jugera le monde au jugement dernier à travers un seul livre qui est le livre de vie. Et c'est la Bible. Et le livre ici sera ouvert au jugement dernier. Apocalypse 20. C'est la Bible. Et puis il y aura des livres, comme vous l'avez vu, comme les gens ont eu à constater avec le jugement des Camerounais. J'ai aimé ça. Parce que c'est la manifestation congolaise de la parole de Dieu.
Les pièces ont été ouvertes, les documents ont été ouverts, les juges connaissaient la loi, les magistrats connaissaient la loi. Vous avez vu aussi qu'il y a eu des faux avocats qui étaient du côté des Camérés. Tout ce qu'ils disaient était faux, je ne sais même pas pourquoi ils étaient là, et ils ont été corrigés. C'est comme moi, mon ministère, c'est le ministère des juges. Je juge, je corrige, je condamne. Voilà pourquoi les gens disent, lui ne fait que me dire. Mais ils ont entendu la malédiction sortir du procureur général, condamné à 20 ans de prison, 20 ans. Ça, ce n'est pas la solidarité. Tu ne peux pas faire ça, c'est comme ça. Ça, ce n'est pas la solidarité, parce que vous êtes Moulouba, vous appuyez JB, parce que vous avez estimé que Kamel a pris la femme de votre frère, ou soit vous trouvez des références dans la Bible. Ça, ce n'est pas... Non, vous n'êtes pas un penchant. JB Piana est Louloua. Moi, je suis Louba. Oh, nous ne sommes pas un même peuple, non. Déjà, les Louba ont beaucoup souffert chez les Louloua. Plusieurs fois. Nous avons souffert plusieurs fois depuis 60 au Katanga. Les Louba de Katanga nous ont chassés. Nous sommes les vrais centraux. Nous ne sommes pas haineux. Ok, restons dans la Bible. Nous ne le vengeons pas. Ok, merci. Pasteur Cass, restons dans la Bible. Parce que nous avons les objectifs dans cette émission, c'est l'édification, la connaissance et l'éveil. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre de faits étrangers aujourd'hui dans l'église? Allons mollo, il y a les enseignements de Kakou, il y a les enseignements de d'autres prophètes. Je vais le mettre sur la table, comme ça vous allez un peu essayer de nous démontrer que le fait étranger est entré dans l'église. Si, vous dites la vérité. Je crois que c'est dans Nombre 11, où le prophète Moshe reçoit le message de la part du Seigneur. Concernant le travail des sacrificateurs qui allument le feu. Aujourd'hui, ce sont des prédicateurs établis par lui-même pour allumer le feu dans l'église, apporter le message. De façon très claire, comme tu l'as dit, mon frère. Apocalypse, chapitre 1er. Vérifiez à la maison. Chapitre 2e et 3e. Le Seigneur montre comment sera allumé son feu à cet niveau, cette période différente, du début de l'église jusqu'à la fin. Et il nous montre 7 chandeliers d'or. Il était à l'intérieur. Les chandeliers sont des porte-lampes. C'est le feu. Ok. Comme il est dit que Jean-Baptiste était la lampe qui brille, vous avez voulu vous réjouir à sa lumière. Mais Yeshua lui-même, c'est la véritable lumière du monde. Qui en la recevant, on reçoit la vie éternelle. Mais il était seulement au milieu de 7 chandeliers. Il a expliqué à Yohanan, qui est déjà parti, que les 7 chandeliers sont 7 églises du Seigneur. En fait, c'est la même, mais qui croit ou qui grandit, qui passe par 7 phases différentes, du début à Yerushalayim jusqu'au temps de la fin, avec le message du temps de la fin qui est aussi un feu. Maintenant regardez, avec le premier messager, parce qu'il y a eu 7 messagers, en grec les 7 angelos, les anges, seulement 7, pas 8, pas 9, pas 10. Le premier messager, c'est lui qui a allumé le feu, au nom du Seigneur. Dans le prophète Jérémie, on dit, ma parole, c'est comme un feu. Il ne faut pas mélanger ma parole avec de la paille, avec la confusion, qui constitue du feu étranger. Donc chaque messager qui vient, il vient pour lutter contre les feux étrangers. Okay. Il se tient à la porte comme souverain, comme sacrificateur, et peut-être aussi comme un petit souverain sacrificateur, avec d'autres sacrificateurs. Il veille à la porte, pour qu'on ne puisse pas entrer dedans et allumer un feu étranger. Okay. Ceux qui avaient essayé dans Nombre 11, on les avait tués. Le Seigneur les a tués sur place. Et on a ordonné aux autres de les amener hors du camp. Ils étaient devenus impurs. C'est la même chose aujourd'hui. Chaque fausse doctrine que le messager n'a pas apportée et qui ne vient pas du grand feu, la Bible, ça c'est le grand feu.
La Bible. Oui, maintenant si vous voulez allumer votre petit feu dans votre assemblée, ça doit refléter le grand feu. Les fondements des apôtres. Des apôtres. Et des prophètes. Et la fin c'est quoi? Ils viennent tous de Jésus-Christ. Mais si quelqu'un n'est pas basé sur les apôtres, il n'est pas basé sur l'enseignement des prophètes, il critique tout des prophètes et des apôtres, il se fait lui-même quelqu'un qui envoie les apôtres. Ça c'est le cœur même de Satan. Non, pasteur Kassé, j'ai l'impression que c'est le cœur du diable. J'ai l'impression que vous ne lisez pas la Bible bien comme Kakou Philippe le fait. Je prends un exemple. Lui, il dit, Jésus est venu. Il a établi ses apôtres. Après lui, Paul est venu. Paul aussi a établi ses apôtres. C'est lui faux. aussi. Ça c'est faux. C'est le feu étranger. Il dit Simon et Non, les autres. Paul lui-même était établi par Yeshua. Paul a vu. Mais il a fait ses disciples, non? Paul n'avait pas de disciples. Paul a vu le Seigneur Yeshua. Est-ce que Paul n'avait pas de disciples? Mais tu as dit qu'on a Molo. Alors, évolué. Paul lui-même, il était contre Yeshua. Il était contre les vrais apôtres, établis directement par Yeshua. Paul disait comme Kakou que ces gens-là sont des hérétiques. Comme l'autre pasteur que tu avais invité ici. Pasteur Jean-Marie. Jean-Marie. Donc, il est homme-femme. C'est son nom qu'il indique. Il est Yohanan et puis il est Myriam. Il est mélangé. Donc, maintenant, c'est Paul qui a été établi par Yeshua. Comment il va établir aussi d'autres apôtres? Ça n'a pas de sens. Et c'est Paul qui écrit. C'est Paul qui écrit. Et Elohim a établi dans l'église, premièrement, les apôtres. Secondement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs, des enseignants. Quatrièmement, pasteurs et évangélistes. 5 ministères comme une main qui travaille à 5 doigts. Et quand on dit qu'il n'y a pas 5 ministères, lui il a la révélation, c'est 4. Normaux. Mais maintenant, ouais, ce que ce monsieur l'a dit. Prophète messager, il faut le dire. Non, je ne peux pas l'appeler ainsi. Okay. Il ne l'est pas. C'est un insensé. C'est qu'il dit qu'il n'y a pas 5 ministères. Mais c'est le fait étranger. C'est ça le fait. C'est la révélation. Oui, mais moi j'explique. Il n'y a que les prophètes qui peuvent interpréter la Bible. Vous n'avez pas l'œil prophétique. Alors maintenant, qu'est-ce que je vous ai dit au tout début? Tout celui qui viendra se proclamer prophète, évangéliste, pasteur, il peut se donner n'importe quel titre, général, tout ça. S'il ne peut pas respecter ce que les apôtres primitifs ont laissé comme fondement, il faut le maudire. C'est ça le problème avec Pierre Casse. Donc beaucoup pensent que je devais respecter tous les faux qui peuvent venir ici en veste avec la Bible. Les faux vrais. Oui, les faux vrais ou les vrais faux. Les vrais faux. Moi je le teste. C'est comme la maladie qui vient de sortir. Elle est fausse elle-même. Mais on dit qu'il y a aussi des tests maintenant pour découvrir. Il faut être expérimenté pour découvrir que c'est comme ça. Et maintenant pour les choses bibliques, moi je suis un homme expérimenté. Expérimenté. Le prophète Branham dit qu'un homme qui est rempli du Saint-Esprit, si quelqu'un parle faussement, même en une phrase, il détecte déjà la présence de la mort et il peut déclencher le combat. Avant que vous évoluiez, je vous donne des références bibliques. Parce qu'ici, restons dans la Bible. L'émission est intitulée Pasteur répond. Nous avons besoin de la connaissance. Nous avons besoin que les gens soient éveillés. Nous avons besoin. Alors, chaque prophète messager, quand il vient bouleverser les messages de son temps. Quand Jésus était venu, il avait amené ses enseignements. Quand Moïse est venu, il a amené un enseignement. À chaque prophète, à chaque leader, on sent qu'il est contre l'enseignement passé. Et ce n'est pas la même chose avec Kakou. Parce qu'il est dans la Bible, dans ces lignées-là. Il n'est pas scripturaire. D'abord, en tant que tonneriste, il ne faut pas voir Kakou en dehors des gens du message. C'est quelqu'un qui est dans la lettre du message. Du temps de la fin. Ouais. Ah, ok. Ça, c'est une révélation que vous nous faites. Et Kakou, il faut le voir assis, soit à Rigini, soit à Shekinah. C'est là. Là où il a eu les racines, c'est là.
En lui, il a le message de Branham. C'est ce qu'il a. Ok. C'est ce qu'il a, mais perverti. Vous voyez ce que tu viens de dire là. Mais il a trouvé ça chez Frère Branham qui dit que chaque prophète vient avec son message. C'est Branham qui dit ça. Mais maintenant, lui, il a perverti ça. Mais chaque prophète vient avec son message. Comme Frère Branham dit, Moïse ne pouvait pas prêcher le message de Noé. De même que Noé, Abraham ne pouvait pas prêcher le message de l'autre. Paul est venu. C'est Branham qui dit ça. Mais maintenant, lui, ce n'est pas nouveau. Maintenant, ce n'est pas nouveau. Maintenant, lui, parce il a récupéré. Il a récupéré, mais parce qu'il n'a pas compris. Aidez-lui à comprendre, il est en train de vous suivre. Je l'ai maudit, je ne peux pas l'aider. Il a déjà induit des milliers à trouver la mort. Je ne peux pas l'aider. S'il s'humiliait, s'il confessait, s'il demandait pardon au monde pour les gens qui lui ont donné de l'argent. On a construit une grande maison pour lui à Abidjan. Vous êtes jaloux de lui? Comment je... Ce n'est pas parce que les gens ont compris qu'il a la vérité. Les gens ont compris que vous avez détruit le monde, vous les pasteurs. Maintenant on commence à lui faire confiance. J'ai pitié des gens. C'est à vous d'aller prendre les baptêmes chez lui. Hein? J'ai pitié des gens qu'il a induit en erreur. Si vous regardez Arigini, j'ai pitié des gens qui sont assis là. On les ensorcelle, ils ont les yeux ouverts. J'ai pitié des gens qui sont à Shekina. J'ai pitié. Parce qu'ils sont morts, ils n'ont plus d'occasion d'être sauvés. À moins que Dieu leur fasse une grâce particulière. Donc, les apôtres qu'on peut trouver sur la terre, en allant lentement, sont uniquement les apôtres du Seigneur Yeshua HaMashiach, qui a été crucifié à Jérusalem. C'est tout. Les apôtres ne peuvent être choisis que par lui Yeshua, envoyés que par lui Yeshua. Ils ne prêcheront que Yeshua. Pour te montrer la sorcellerie de ce Likaku-là. Lorsque il était temps que les 7 sceaux de la Bible, Apocalypse 5, Daniel 12, message du temps de la fin. C'est le message du temps de la fin. Ça signifie que après ce message-là du temps de la fin, apporté par l'homme Branham, William Marion Branham, il n'y aura plus d'autres messages. Pour ce qui est de l'Église des Nations. Non, lui, Kakou dit qu'il est le prophète des Noirs. Il fallait montrer cela. Il faut faire la lecture, les signes du temps. Toi, par exemple, tu n'es pas un Noir. Quel est votre prophète? Non, toi. Tu es Congolais. Le cri du minuit. Tu es Congolais du Kasaï. Je regarde ta peau. Oui. Ta peau n'est pas noire. Donc, dites-lui, monsieur, tu n'es pas mon prophète. Il dit le cri de minuit. Parce que la couleur noire, voilà la couleur noire ici au micro. Sur ta veste, à la poitrine, c'est ça la couleur noire. Si lui, le prophète, il ne sait pas faire la différence. Il faut avoir un langage spirituel. Là, vous êtes. Des couleurs. Là, vous utilisez un langage charnel. Vous utilisez un langage charnel. Lui, il est plus spirituel. Eh bien, maintenant, pour parler, pour vous répondre bien et pour aider les gens. Ok. C'est le message du temps de la fin. Daniel 12, verset 4, qui est le message des 7 sceaux, qui est le dernier message avant le retour du Seigneur. Il n'y aura pas un autre message. Non. Le fondement est là. Daniel 12, verset 4. Et Branham, c'est le 7e messager, le tout dernier. C'est lui qui a amené le dernier feu. Quand lui dit... Le feu était même photographié sur la tête de William Branham. La colonne de quoi? De feu. Donc c'est là que le Seigneur a allumé aujourd'hui le dernier feu sur la tête de son prophète pour le confirmer. Et partout où le message est reçu, ils vont avoir la même colonne de feu avant le retour du Seigneur. Mais lui dit, quand William Branham était vivant, son message était vrai. Il reconnaît que William Branham c'était un vrai prophète. Mais après la mort d'un prophète messager, il décède avec son message. Son message ne sauve plus. Il faut maintenant un prophète vivant qui amène un nouveau message de Dieu de votre temps. Oui, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? D'accord, écoute, c'est ce que tu dis là. C'est lui qui l'a enseigné. C'est écrit où ici? C'est écrit où dans la Bible? Mais c'est un message révélé, hein? C'est un prophète. Non, vous ne voyez pas ce qu'il dit. Il dit c'est révélé. Non, ce qu'il veut dire là, c'est qu'il injurie la parole de Dieu, que la parole de Dieu, lorsque le messager part, elle cesse d'être la parole de Dieu
elle n'est plus efficace. Elle ne sauve plus, c'est ça. Elle ne peut plus sauver. Sauver un. Oui. À ce moment-là, son ministère, il tire sa dos. Donc Kakou ment les gens. Il ment terriblement les gens. C'est un petit menteur à maudire. Son ministère, d'abord il dit Matthieu 25. Mais Matthieu, lui il a fait qu'avec l'apôtre Matthieu. Il y a 2000 ans que l'apôtre n'est plus sur la terre. Pourquoi est-ce qu'il doit se référer encore, imbécile qu'il est? Pardonnez-moi. Non, retirez. J'ai dit pardonnez-moi. Moi je vous pardonne, mais pour l'élégance de mon émission... Mais ces ignares là, quand ils viennent ici, ils injurient les gens. Apôtre Monsili, ces barbus là, quand ils viennent ici. Et ils disent ici, mais lui il a dit, des propos dans la Bible. Et avec la voix non réglée. Tu vois, lisez la Bible, c'est le diable, Mais entre-temps, il dit, lisez Matthieu 25. Est-ce qu'on peut comprendre de telles contradictions sortant de la tête de quelqu'un à Internet? Un apôtre établi par Kakou. Au CNPP, est-ce que lui il est intelligent? Les apôtres sont déjà intelligents, attention. Voilà. Pasteur Cass, aidons le peuple des dieux, aidons les téléspectateurs, parce que nous voulons... Je n'ai pas fini à répondre à la Voilà, évoluez. Il a dit, en choisissant les 12 apôtres, l'un d'eux était un démon. Matthieu 28, il a dit à ces apôtres-là d'aller partout, jusqu'à Mwanda ici, oui, aux extrémités de la terre. Il a envoyé ces apôtres-là de prêcher le même message, soulignons, le même message. Selon Luc 24, 49 jusqu'à 50, en commençant par Yerushalayim. Donc ce sont les Hébreux, les Yehudim, les Juifs comme nous les appelons, qui avaient reçu mission divine de venir jusqu'ici dans la commune de Kinshasa ou de Kalam pour nous prêcher aussi. Mais parce que la mort les a empêchés de continuer, le ministère est resté, le Seigneur a pris d'autres personnes et leur a confié le même message pour qu'ils continuent. Maintenant le Seigneur dit au verset 20, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comme la fin du monde n'est pas encore arrivée, nous avons affaire toujours à des apôtres du Seigneur Yeshua HaMashiach, prêchant le même message qui a été entendu et qui a sauvé à Yerushalayim, à Antioche, à Judée, en France, aux États-Unis. Jusqu'ici, ça doit être... On doit toujours interdire aux femmes de prêcher. Voilà pourquoi je dis ça. Parce que c'est le même message. Le même message, la continuité du message du Christ, c'est ce que vous dites. Exactement. C'est ce message qui doit... Exactement. Mais les gens de Kakou nous brandissent un verset pour dire que Paul a dit à ses disciples, mon évangile. Quand Paul disait mon évangile, il faisait allusion à quoi? À l'Ancien Testament. Parce que Jésus a interdit certaines choses, mais quand Paul dit, autorise. Non. Et alors, Paul, quand il dit, qu'il n'y a pas une contradiction? Selon mon évangile, quand il dit, le Seigneur jugera le monde, selon mon évangile, par Jésus-Christ. C'est ça que j'ai dit ici. Ok. Et Frère Branham m'a dit, et Jésus-Christ, c'est le livre, c'est la Bible. Donc un livre sera ouvert au jugement dernier, selon Apocalypse 20. C'est la Bible. Et les gens seront jugés d'après la Bible, les Saintes Écritures, pour avoir appartenu à des fausses religions. Les bouddhistes, les catholiques, tous les papes ici seront jugés. Merci. Le procureur général s'assiera. Il aura les cheveux blancs de sagesse. Et il va prononcer les condamnations. Tous ils vont être condamnés. Tous ceux qui ont tué, tous ceux qui ont volé, tous ceux qui ont violé, tous ceux qui ont fait ceci, etc. Même les troubles qu'il y a maintenant, aujourd'hui dans la ville, l'homme qui est à la base de cela, qu'il soit député ou pas, le Seigneur a déjà noté. Vous parlez de Lobé Minakou. Il a mis la proposition de loi. On m'a dit qu'il est professeur. Quel genre de professeur? Oui, professeur. Quel professeur? Un juriste. Quel juriste maintenant? Il est contesté même par les étudiants. Voilà, merci. Pasteur Cass, évoluons, restons dans l'évangile. Le Seigneur va les condamner. Ok. Il va les juger tous. Voilà, merci. Pasteur Cass, vous avez dit ici, l'église catholique, Kimbangi, c'est toutes les églises, ils n'ont pas la vérité, sauf que l'église primitive... Et ils ne devaient même pas aller en mission parce que personne ne les a envoyés.
Voilà, vous avez... Ils s'envoient eux-mêmes. Voilà, vous avez la vérité, l'église primitive, mais en écoutant, parce que nous parlons de faits étrangers dans les églises aujourd'hui. Oui. Il y a un prophète messager qui s'est dit, c'est son temps, tout le monde, vous devez croire à son message parce qu'il a vu le Christ, il a parlé avec lui. Kakou a défini les nouveaux péchés, les péchés de votre temps. Il est même contre les gens qui chantent pour Dieu. Les Lord Mbongo, les Lufo codiciels, tout le monde, il dit, ils adorent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Vous pensez que aujourd'hui on peut aussi interpréter le message de Dieu par des chants, par des chantres, ou bien comment? Merci, mais il n'y a pas de nouveau péché. Il a encore menti. Ce petit-là ne fait que mentir. Ok. Selon le fondement original, notre constitution, inchangeable, les Saintes Écritures, Yeshua, qui est le procureur général, il a dit, ce qui est arrivé au temps de Noé dans le passé, très lointain, c'est ça qui va revenir encore à la fin. Ce qui est arrivé au temps de Lot, au temps très éloigné de nous, 4000 ans après, à peu près. Et le Seigneur dit, ce sont les mêmes choses-là qui vont revenir. Rien de nouveau sur la terre. Et le Shlomo, l'homme le plus sage, il a dit, sous les cieux, il n'y a rien de neuf. Ce qui est au chapitre 3 d'Ecclésiaste, versets 13 à 14, avait déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Le Seigneur ramène toujours ce qui est passé. Il agit ainsi afin qu'on le craigne. Donc, quand je regarde dans les Saintes Écritures, Exode, la première église terrestre, les enfants d'Israël, les enfants d'un polygame. Ici, Dieu ne traite qu'avec les enfants, la famille d'un polygame. De la Genèse à l'Apocalypse. Et il demande aux autres nations d'entrer dans l'alliance de Dieu avec Abraham et les enfants d'Abraham. Il n'y a pas autre chose. Le Seigneur définit le péché lui-même. Ok. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculptures sacrées, ni de représentation de ce qui est en haut, dans le ciel, en bas, sur la terre et dans l'eau, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle. Ça, c'est l'église catholique. Et tu ne les serviras pas. Ça, c'est comme les kimbanguistes qui se prosternent devant les hommes, soi-disant fils de Kimbangu. Les catholiques se prosternent devant les statues et devant les papes et devant les prêtres pour confesser leurs péchés, alors que les prêtres sont remplis de leurs. Yahweh ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. J'ai puni la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 14e génération de ceux qui me détestent. Il y a des gens qui détestent le Seigneur. Toutes les religions détestent le Seigneur. Les catholiques, les protestants, les méthodistes, finalement les pentecôtistes, parce qu'ils ne craignent pas la parole du Seigneur. Ils ne craignent pas les commandements du Seigneur. Ils ne craignent pas la loi de Dieu qui est la ligne comportementale de chaque être humain. Voilà. Non, je peux progresser un peu. Ok. Mais je fais aussi miséricorde de l'autre côté. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Regardez qu'ici, il y a deux choses. Il maudit les pères qui ont mal agi, il maudit leurs enfants et les enfants de leurs enfants, jusqu'à la 3e génération. Mais pour ceux qui agissent bien, je demande à tous les Congolais de commencer à bien agir. Parce que le Seigneur dit, je traite avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Le Seigneur a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Voilà pourquoi dans le message du temps de la fin, pour notre pays, il n'y a que moi qui garde l'original du message. Pas l'église catholique, pas les kimbanguistes. Message dans le... Non, ça sont pas les ça sont déjà des frères, ça sont des frères, ça sont des morts. Ça s'appelle dans la Bible les catholiques, les protestants, les méthodistes, ça sont on appelle ça le séjour des morts contrôlé par le pape de Rome. Il n'y a que les morts qui sont là-bas. Ils ne se réveilleront jamais. Donc pour vous, les faits étrangers... Pour la Bible. Pour la Bible, oui.
ceux qui partent à l'église catholique Oui. amènent le fait étranger. Non, ils sont même dans le feu. Ils sont dans le fait. Étrangers. Les Kimbangis, ils sont dans le fait. Jusqu'au groupe de prière. Oh, Les gens qui priaient ici. Avant moi, il y a eu des gens qui ont prié. Oui, oui. Ça sont des donc fous. les gens de Cité Beke de Moïse Mbiye, les gens de ACK avec Mukuna. Mais vous-même, vous le dites. Voilà, non, je pose des questions. Les gens de l'ACK avec Mukuna, les gens de Sikatenda, Nema Sikatenda, les gens de Barutika Songo et les gens sont les mêmes. Dodo Kamba Sont les mêmes, mon frère. sont précieux. Sont des feux. Tous ces gens-là vivent à travers un feu étranger. Le débat est lancé. C'est votre émission. S'ils doutent, non, s'ils disent que je mens, qu'ils viennent, on va débattre. Voilà. Appelez Barouti. Voilà, merci. Appelez-moi Dioka. Ok, le message est lancé. Appelez Yves Kalombo. Yves Kalombo nous écoute. Pour du côté du message. Voilà. Amenez 3 ou 4 prêtres catholiques. Ici. Amenez 2 protestants. Les musulmans aussi. Les musulmans, oui, s'ils veulent. Appelez tous qu'ils forment une équipe léopard. Jean Bosco Kindomba qui prêche la grâce de sang précieux. Je vais leur distribuer les punitions ici. Ok. Merci, pasteur Cass. Le message est lancé. Vous êtes pasteur, vous estimez que vous avez la connaissance. Vous pouvez édifier les enfants de Dieu autour de la Constitution, notre Bible ou le Coran si vous êtes musulman. Honore ton père et ta mère. Voilà, merci. Honore ton père et ta mère. Le président actuel de notre pays est appelé, il est obligé d'honorer son père. Mais son père est déjà mort. Il doit honorer. Il doit dire, mon père m'avait dit ça. D'après la justice, c'est ce que je dois faire. Le peuple est d'abord. Vous voyez que maintenant la justice commence à germer. L'état des droits. Ça, il a bien fait. Il honore son père. Mais, en tant qu'ambassadeur pour la paix à travers le monde entier, Ok. j'ai été diplômé plus de 16 fois. Diplôme de mérite pastoral. Je demande au président Tshisekedi de ne pas seulement juger Kamere. Ok. Je m'étais réjoui, j'avais bu du vin. Lorsque j'ai entendu la condamnation, je me suis rappelé de la Bible. Tshisekedi Etienne avait raison. Que la justice vive. Un état de droit. Il faut qu'il y ait le droit. Toutes les personnes qui ont été inquiétées par les militaires dans le passé doivent être jugées. 18 ans de Kabila, dans la gestion de Kabila, il faut ouvrir les dossiers. Parce que les dossiers existent. Ok. Il faut maintenant retourner là-bas s'asseoir. Voir. Il faut qu'il y ait... Tirer les tiroirs de chacun d'eux. Il faut avoir du courage. Que la justice soit justement prononcée, sans faire de favoritisme à qui que ce soit. Quiconque a volé comme Kamere doit être jugé. Même à la commune. Mais au nom de l'accord, on doit créer un peu la paix. Hein? Non. Mais attention. Au nom de quels accords? FCC. On est en train de le déranger, lui. Et où sont partis les accords? On le dérange. Son type qui était le premier vice-président là-bas, on le destitue. Mais toujours le même parlement. Mais toujours les parlementaires là, debout, l'un d'eux, un homme ou une femme, doit avoir dit, c'est devenu maintenant la République des juges. Ça, c'est mépriser tout un pays. Pourquoi on ne peut pas destituer une telle personne? Que ce soit un homme ou une femme, directement on le jette dehors. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'il faut dissoudre le Parlement? Parce que vous êtes ambassadeur. Moi je suis, si on ne dissout pas le Parlement, il n'y aura pas de paix. Ambassadeur pour la la paix. À travers le monde. À travers le monde. Ouais. C'est à ce titre-là que vous parlez. Si lui, ne se réveille pas, il y aura toujours de troubles. C'est quel Parlement ça? Il doit dissoudre, il a le temps. Il doit agir vite et bien. Parce qu'il a affaire à beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. L'avion était tombé là-bas. Pourquoi on n'en parle pas? Il faut ouvrir le dossier. Il faut ouvrir le dossier. Qui a fait tomber l'avion là? Il y a eu les morts. Les secrets d'État, l'armée. Ça, Etienne Tshisekedi n'était pas comme ça. La justice, c'est la justice. Kamere n'est pas le seul fautif. Kamere, là, c'est le produit des laboratoires démoniaques. Il faut juger publiquement. Tout celui qui a tué ici doit être jugé et condamné comme Kamere. Pourquoi seulement Kamere? Vous voulez que la justice prône. Pour qu'il y ait la paix. La justice élève. Oui.
Une nation. Une nation. Mais si la justice est corrompue, comme j'ai entendu qu'il y a un député ou je sais pas, un sénateur, appelez ça comme vous voulez, qui a voulu que le ministre de la justice puisse être au-dessus. Avoir le pouvoir, Obé Minako et son ami, la proposition de loi, ils ont voulu à ce que le ministre de la justice ait encore plus l'autorité sur d'autres cours et tribunaux. Au nom de qui et pourquoi? Parce que le ministre de la justice, non, au c'est nom- celui qui siège au conseil des ministres quand même. Est-ce que le ministre de la justice, qu'il a établi, il est là pour le compte de qui? Est-ce que il est le ministre de la justice? Pasteur Cass, il y a aussi un problème. Est-ce que vous, les pasteurs, vous êtes encore crédibles? Est-ce que le chef de l'État peut vous aider? Parce que nous parlons de faits étrangers dans les églises aujourd'hui. Moi, Vous, je les suis- pasteurs, vous avez amené le fait étranger dans les églises. Entre guillemets, vous êtes dans la politique. Il ne faut pas me vous faites- confondre. Il ne faut pas me Bon, je confondre. parle en général de pasteurs. Vous êtes dans Faut la pas me politique. confondre Vous- avec- Vous prenez l'argent des politiciens, vous mangez la nuit, le matin, vous êtes contre eux. Quel On ne comprend pas. est le politicien congolais ou avant zaïrois qui peut venir dire ici avoir remis ne fût-ce que 10 zaïrs ou 1000 francs congolais ou 100 $ à Pierre Casse pour qu'il fasse la politique? La politique, vous ne voyez pas qu'elle est sale. Vous ne voyez pas que c'est sale. Voilà. C'est Ça, c'est- sale, c'est diabolique. Moi, je ne peux pas me rabasser jusque-là. Mais Merci. je peux éclairer. Comme Tshisekedi, je l'aime. Je l'aime beaucoup. Félix Tshisekedi. Oui, je l'aime à cause de son père. Son père, ça a été un professeur. Le premier homme intelligent, d'après moi, en tant que conseiller d'orientation. Courageux, Ok. étudiant. Tshisekedi a été éternel étudiant. Seul contre tous, il a changé le pays. Merci. Merci, Pasteur Cass. Il a lutté contre les armes avec la bouche. Au point que Mobutu a dit à ses avocats, bon, bino bosala ki droit ya ndenge. Pona nini soki bolobi? Tshisekedi akolongola nyonso kaka na pete. Ye asalaki droit ya ndenge. Non, Tshisekedi alingaki kosala kindumba te. Mutu. Voilà. Merci. Mutu ya solo. ça, on a compris. Ba mususu oyo professeur nini bapesi yo sac ya professeur ya université. Oh là là. Okoma zoba. Merci. Pasteur Cass, apaisez votre colère. On comprend que vous êtes en train de défendre le peuple parce que l'objectif de l'émission, c'est l'édification, la connaissance et l'éveil. Il ne faut pas oublier, dans les cadres de l'éveil, Professeur. Pasteur Cass parle, il éveille les autorités pour que la justice puisse élever la nation. Pasteur Cass, nous chutons avec notre sujet. Prenez un peu de l'eau froide. Nous terminons pas. Voilà, nous terminons, merci. Comprenez avec Pasteur Cass, c'est toujours comme ça. Le fait étranger dans les églises aujourd'hui, je vous donne Oui. 2 minutes comme mot de la fin. Kakou Philippe est en train de vous suivre, d'autres pasteurs vous suivent. Ils doivent retenir quoi par rapport à ces sujets? Peut-être ils demanderont un débat avec vous autour des Écritures. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous avons l'enseignement primordial. Dieu est un. Ok. C'est Elohim. Son nom est Yeshua. Quiconque a enseigné qu'il y a 3 personnes en Dieu, ce qui fait 4, il a apporté un feu étranger. Il doit être mis à mort. Le baptême doit se faire au nom de ces dieux-là. C'est dans le nom de Yeshua HaMashiach, nom qui signifie salut même. Quiconque a baptisé autrement que dans le nom de Yeshua, le plongeon une fois, il a amené un feu étranger. Depuis la Genèse, la justice suprême avait établi que l'homme soit le chef de la femme et que la femme ne devait pas faire la loi. Elle allait même au Parlement. Donc, ça, c'est pour éclairer même les parlementaires. Ils doivent extirper toutes les femmes. Allez, retournez dehors. Comment ça? Allez vous occuper de la cuisine. Mais ça c'est fort, Maintenant, ça c'est fort. regardez. Ça c'est fort, hein? Quiconque a élevé la femme jusqu'au rang de cheftaine, il a amené le feu étranger. La Bible dit que l'homme a le pouvoir d'avoir même 1000 femmes. L'émancipation pour vous, 1000 femmes. ça dit rien? Mais lorsque la femme est émancipée, c'est lorsqu'elle redevient à l'obéissance de la parole de Dieu, dans l'humilité, jusqu'à appeler son mari, son Seigneur. Voilà. Elle doit être soumise en toutes choses. Si on dit non, aujourd'hui la femme ne peut pas être soumise en toutes choses, on a introduit le feu étranger. Aujourd'hui, nous avons eu un dernier prophète. C'est fini. C'est fini. Maintenant, son message couvre toute la période de la fin jusqu'au retour du Seigneur. Quiconque parle d'un autre prophète,
Comme Kakou. avec un autre message qui n'avait pas été programmé dans la Bible. Ça, c'est clair. Merci. C'est un feu étranger. Merci, ça c'est la conclusion de mon invité d'aujourd'hui, pasteur Kassa Mbakana, responsable de l'église primitive. C'était prévu qu'il y ait un débat entre lui et l'apôtre Moussili, responsable légal, représentant légal ici en RDC, de Kakou Philippe, mais compte tenu de Moussili. Blanchard Moussili, Sont compte des tenu Moussili des que nous finances, mangeons ici. compte tenu des finances, son enveloppe n'était pas consistant. Et alors, on va faire une autre émission avec Pasteur Kassili, d'accord? Il vous a aussi lancé le message. Je suis d'accord. Vous tous, si vous avez besoin d'un débat autour de la Bible, il est là, parce qu'il dit le fait étranger, c'est vous, les églises. Exactement. Merci. Restez fidèles à nos programmes. Derrière la caméra, Ange Lobota. À la réalisation, Jaurès Mazina. À côté de lui, j'ai vu William Founi. Ainsi qu'à la programmation, Bébé Bercy, notre directrice des programmes. Ainsi qu'à la coordination, Jichitumba et Cordon Kali. Merci à notre président Roger Lumbala. Restez fidèles. Au revoir. Tu as créé Adam. Ainsi s'est marié les enfants
Ok. Ok, Kimani Momba, mon. Eh, okoki te.